Salut YouTube, on se retrouve sur le compte free-to-play que j'ai commencé il y a peu. J'ai dû le commencer sur la première version de Notcry, tout simplement parce que ça me permet d'attendre avec des invocations que je ne fais pas sur mon main compte. Donc là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a Flins, on en a d'autres. On peut commencer par faire le tour de la box. Et c'est des personnages que je souhaitais pas particulièrement invoquer sur mon main, ou du moins, c'était pas ceux que je snipais le plus. Donc, ça m'a permis de faire un petit peu de contenu. C'est un compte sur lequel je joue sur Twitch. Il y a une Furina, je l'ai aussi sur le. Pardon, je regarde sur le retour, mais il vaut mieux que je vous regarde là-bas si je veux l'eye contact. J'ai eu beaucoup de chance sur les poules, je vais pas le nier. Donc pour faire l'historique, j'ai eu Flins sur une pity normale, et derrière j'ai fait une cinquantaine de vœux, j'ai tombé Nefer en 30 et Furina en 20. Donc beaucoup de chance, ça égaye un petit peu la box, ça me permettra de faire plusieurs choses à la fois plus tard. Donc évidemment ma team principale ça va être Flins, Sucrose, Eino et Fischl qui est juste à côté. Donc vous voyez Nefer juste ici. Shangling est une récompense des habits spirituels, donc tout le monde la possède. Shinkyu est actuellement en bannière, donc c'est cool de l'avoir fait tomber. Si j'avais un petit peu plus de primo, je pense que je me tâte à aller chercher de tenter la C2, mais j'ai peur d'avoir trop de chance et de faire tomber une pity bien plus tôt. Donc ça m'embête, ça demande réflexion parce qu'on va bientôt changer de bannière. La bannière d'après est plutôt sympa. Bien que je poule les persos qui m'intéressent pas, je veux quand même que ce compte puisse clear les abysses, le théâtre, le carnage. Donc je vais pull Arlecchino qui va me servir de DPS pyro. Puis j'ai une team à tester avec elle, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Donc je me tâte à pull la C2 de Shinkyu. Il aurait même fallu la C4, mais là on serait déjà sur du 30 vœux avec Shinkyu à chaque fois, et ça me paraît compliqué d'avoir autant de chance. D'autant que la dernière fois le 50-50 a été perdu, donc je suis en garantie de bannière. Donc je suis sûr d'avoir Arlecchino si je ne vais pas trop loin, si je ne pousse pas ma chance, tout simplement. Ok, donc le voyageur, je l'ai monté également parce que j'ai loupé tous les personnages de Natlan, forcément, puisque le compte n'était pas créé. Et donc j'ai besoin du voyageur pyro, tout simplement parce que les armes c'est très compliqué sur le début de game, et donc les armes de notre cry c'est celle de la forge, mais ce n'est pas les bases d'armes que l'on retrouve le plus, on les retrouve que sur le dragon. Alors est-ce que je peux vous montrer dans les donjons? Donjon de conquête, oui c'est celui-là, et donc c'est le registre de la stèle. On retrouve qu'ici, si je dis pas de bêtises, les bases d'armes nécessaires. Voilà, c'est celle-là. C'est le seul donjon qui les propose. Parce que ici, à Mondstadt, le dernier qui est sorti, et ben, c'est les premières armes, malheureusement. En termes de lore, c'est cohérent, mais c'est vrai que pour la continuité de l'histoire, c'est moins cool parce que du coup, je les retrouve qu'ici, les armes dont j'ai besoin pour passer les rangs de raffinage, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être raffiné. Renforcé. Oui, c'est raffiné, donc les rangs de raffinage. J'espère que je le dis bien. Donc, une de mes missions, c'est d'aller chercher ces armes ou d'avoir des solvants pour transformer les bases en toutes les armes dont j'ai besoin. Et il y en a beaucoup, puisque on a la lance de Flins, on a également l'épée à deux mains de Eino qui est à faire. On a l'arme de Nefer. Pour l'instant, Nefer, je n'ai pas commencé de la monter, j'étais concentré sur la team de Flins, mais j'ai également l'arme de forge de Nefer. Et j'aurai l'arc de Jaoda, que j'ai récupéré tout simplement il n'y a pas longtemps. Oui, il est là-bas.
Donc Jaoda qui va être un support Anemo arc. Moi j'imagine qu'elle va avoir un arc puisqu'on l'a vu dans le trailer avec. Et elle va être là pour booster un petit peu la maîtrise élémentaire, donc tout ce que l'on veut sur Nether ou Fluence. Peut-être que les teams vont bouger, peut-être que l'un sera meilleur avec l'autre et donc que ça fera un changement. On verra bien. Nether, Fluence, oui. Alors je pense pas que Aino bouge de la team de Fluence, mais Jaoda devrait aller bien avec Nether. On verra bien quand ce sera le cas, puisqu'elle ne sort pas non plus à la prochaine mise à jour, mais celle d'après. Donc on a le temps, mais je voulais le faire, donc ça ne sera pas une priorité ni d'élévation, ni de raffinage tout simplement, mais il faudra le faire. Toujours sur les armes, parce que je pense que ça peut être intéressant de continuer, puisque j'ai eu la chance d'avoir Furina, il fallait que j'aille chercher une arme, et sa meilleure arme, c'est le passeur du fleuve cendré, que l'on obtient via la pêche tout simplement, et la deuxième arme que l'on peut obtenir via la pêche, ça va être la prise. C'est l'arme que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps. Évidemment, je faisais de la pêche en simultané. Je vais vous montrer. La prise est donc sortie avant le fleuve cendré, donc on a besoin... Hop, je vais vous montrer avec le PNJ qui est juste à côté d'un TP, donc c'est plutôt cool. Hop là, vous avez besoin de ces poissons là. Donc les scalaires ramets, il y a un seul spot, je vous montrerai, donc je les appellerai poissons électro plutôt parce que je vais perdre le nom. Et par contre les koi dorés et rouillés, il y en a un petit peu partout entre Inazuma, Mondstadt et Liyue. Donc il faut regarder un petit peu sur la carte interactive, ça sera beaucoup plus simple. Des fois quand il n'y en a pas, vous allez pêcher un poisson et ça peut en faire apparaître une. Certains poissons font cycle jour-nuit. C'est-à-dire que certains sont vraiment que le jour et d'autres vont apparaître la nuit. Et donc quand vous allez passer le temps, certains vont réapparaître et ça peut permettre d'en avoir un petit peu plus, tout simplement. Hop, et donc ensuite, c'est ça à quoi je m'attelle actuellement. Là, c'est le matériau pour raffiner l'arme. Donc il va me falloir un petit peu plus de poissons globe amer, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus. Parce que sauf si je me trompe, corrigez-moi si jamais, on peut pas acheter des poissons à un vendeur. Sinon ça aurait été bien cool, je pense que... Après j'ai pas cherché, mais les PNJ de pêche en tout cas ne vendent pas de poissons malheureusement. Et leurs cannes à pêche sont toutes les mêmes, il n'y a pas grand chose de plus, ils ont le même passif. Donc voilà pour les armes. On va aller à Fontaine également pour vous montrer où est le PNJ. Hop, là c'est le TP le plus proche. Hop. Vous avez un slot de pêche évidemment. Ah, ça m'a déclenché une petite quête, oui, mais on n'est pas là pour ça. Hop. Alors, voilà. Donc ici, vous avez vu, il y a des appâts. C'est des appâts qui vont être nécessaires pour pêcher les poissons nécessaires à l'arme, le fleuve cendré qui est juste ici. Donc là, vous avez la même chose que les poissons électro qui se trouvent que un slot et que la nuit. Et ensuite, vous avez le reste des poissons qui va se trouver majoritairement sur Fontaine. Et vous voyez là, les marlins, j'en ai énormément, alors qu'à côté, les bars, il m'en manque beaucoup. Donc, un petit peu disproportionné, si vous voulez mon avis. Et donc, par chance, on a les mêmes poissons pour l'arme et pour le raffinage, tout simplement, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour la prise de Inazuma. Donc, j'ai oublié de vous montrer pour Inazuma les poissons électro. Hop, ils vont être sur ce slot ici. Il y aura vraiment que. Donc vous êtes sûr qu'il n'y aura que. Vous avez un petit mage des abîmes électro à tuer, puis vous avez une plateforme au milieu où vous pouvez vous poser sans prendre les dégâts électro, c'est plutôt cool. Ok. Et les poissons mecs platine, ils vont se trouver ici, donc le TP village de poissons. Vous allez remonter jusqu'à la plateforme et vous allez avoir le point de pêche tout simplement. Vous passez à la nuit parce qu'ils sont pas là en journée si je dis pas de bêtises et vous les pêchez. Et si vous avez de la chance, ils vont respawn et vous allez en pêcher plein. Donc ça peut être cool. Voilà.
Donc ça fait une bonne alternative pour les armes 4 étoiles parce que c'est vrai que c'est très difficile en début de partie d'avoir des armes très intéressantes. Ça a été très long pour moi avant de faire des dégâts corrects et me permettre de faire l'open world assez facilement. Par chance, comparé aux toutes premières versions, les personnages font plus de dégâts, je trouve, mais c'est quand même pas facile. Hop, donc les armes, on est bon. J'ai acheté le Bennett ici, la boutique, il était là à côté de Lisa, j'avais 36, je me suis dit, allez, le Bennett, je le prends au cas où pour plus tard. Parce que si jamais il revient pas aux bannières, ça peut être intéressant de l'avoir au moins une fois, tout simplement. Barbara, je crois qu'elle est donnée. Collègue, elle est donnée. Yao Yao, elle était en bannière. Razor, je crois qu'il avait été donné. Dory avait été en bannière. Sayou, je l'ai eu sur la bannière permanente. Linette est donnée en récompense d'Abyss. Je crois que Noël, je sais plus si elle est donnée. Peut-être que je l'ai eu sur la bannière où on économise des pierres en tout début de partie. Yunjin, elle va bientôt être en bannière avec Arlecchino, mais je l'ai déjà eu et je ne sais plus comment. Peut-être qu'elle est donnée également. Jin, c'est le personnage que j'ai récupéré avec l'événement où on pouvait invoquer un 5 étoiles. Je ne savais pas trop quoi exactement prendre, donc j'ai pris Jin, ça ne changeait pas grand chose. Hein, donc voilà, voilou. Et je pense que le reste, on a déjà fait le tour, rien de choquant. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas de constellation. Là, on a que la C1. Là, c'est dommage, je suis passé à pas grand chose d'avoir la C6. Vraiment, vraiment dommage de passer à côté. Mais bon, c'est comme ça. Shinkyu C1, on l'avait vu. Lisa C2, je l'ai eu en bannière perma. Hop. Je crois que elle va m'intéresser. La C2 m'intéresse pour la jouer avec Arlecchino. Et je crois que c'est tout. Bon, la C6 est cool aussi, mais je pense que j'irai chercher que la C2 si je tombe assez vite le personnage. Et je voulais la tester avec Arlecchino grâce à ce passif-là. Je crois que plus il y a de types élémentaires différents et plus les dégâts augmentent en fonction de la dev de Yunjin. Le bonus des toutes les cartes d'attaque normale accordées par une formation de bannière de nuagerie augmente davantage d'une valeur équivalente à 11,5% de la def de Yunjin. Donc ça peut être cool. On va tester en tout cas. J'ai pas 36 choix possibles avec la box que j'aurai. Donc on va faire des tests tout simplement. Et on jouera peut-être le Shinkyu avec pour faire de l'évaporation, puisque en termes de personnage cryo, je n'ai que Keiya et je suis pas un grand fan. Je pense que Shinkyu va être meilleur tout simplement. Et je pense que Shinkyu est un meilleur investissement overall. Ok. Donc là on va pouvoir parler un petit peu de tout ce que j'ai fait. Alors j'ai découvert toute la map au cas où j'ai besoin. Donc j'ai pas tous les TP. Par exemple Fontaine, j'ai quasiment rien fait. J'en avais besoin pour la pêche. Donc j'ai déverrouillé, mais j'ai pas fait de quête pour l'instant à Fontaine. Donc ça donne ça pour Fontaine. Natlan, je l'ai beaucoup fait. Il me reste plus que cette zone à monter, mais j'ai rempli mes objectifs à Natlan. Malheureusement, j'ai dû me louper quelque part parce que je n'ai pas la quête. Et c'est très embêtant parce que n'ayant pas la quête, il va falloir que j'avance sur toutes les quêtes principales alors qu'il me semblait qu'on pouvait sauter. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires parce que vraiment ça m'embêterait de devoir faire Sumeru et Fontaine alors que c'est très très long. Et donc pourquoi j'ai fait Natlan pour la tablette de Tona, tout simplement, hop, et vous pouvez voir que ici par exemple on a la base d'arc pour l'arc de Jaoda, en 33 le tome pour Nefer, au 23 on avait la lance pour Flins, et à 13 on avait l'arme à deux mains pour Aino. Et donc c'était mon alternative pour récupérer les bases d'armes que j'avais besoin pour les personnages que je joue ou que je vais jouer pour le futur. Et donc c'est pour ça que j'ai fait Natlan en partie. Et donc j'aimerais évidemment faire les quêtes principales pour avoir le boss hebdomadaire de la zone et pouvoir raffiner plus simplement les armes.
Mais la deuxième possibilité, je vais vous la montrer si jamais vous l'ignorez, hop, c'est qu'on peut aller à la table de synthèse, on va venir ici, et là vous voyez qu'on peut changer les armes. Il nous faut des solvants, les solvants que l'on drop sur les boss hebdomadaires également, donc il faudrait que je les débloque tous pour accélérer grandement ce raffinage d'armes. Mais pour l'instant je suis obligé de passer par les quêtes. J'ai avancé sur Inazuma parce que je sais qu'Inazuma c'est pas comment dire, on peut pas y passer en sautant l'IUE par exemple. Donc on était obligé de faire dans la continuité. Le fait de sauter les quêtes d'une région, c'est venu à partir de Fontaine, si je dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr encore une fois. Donc j'ai fait Inazuma, mais vous voyez qu'il doit me manquer une quête parce que je n'ai pas le boss hebdomadaire Raiden. Je n'ai que Signora qui est ici tout simplement. Et d'ailleurs en parlant d'Inazuma, il me manque une zone, je n'ai pas Enkonomiya. Donc peut-être que ça viendra avec cette quête ici. Mais la raison de ce compte, c'est pas de faire les quêtes. Justement, j'aurais préféré ne pas les faire et les faire quand le bouton skip apparaîtra. Et malheureusement, ça, on ne le sait pas encore. Donc, on était sur la map. Non, toujours pas. Je vous montre pas les artefacts parce que je suis un très mauvais élève. Je ne les ai toujours pas fait. Donc Mondstadt, je l'ai exploré un petit peu, mais j'ai pas complété. On peut voir une zone à 100%, mais c'est pas fait exprès, c'était pas calculé. Mondas-Dragon, je l'ai fait un petit peu parce que j'aimais beaucoup la zone. Vous voyez qu'il faudrait que j'aille chercher des agates pour compléter l'arbre perma-gelé parce qu'on monte à la fin via ce système de dragage, si je dis pas de bêtises. Chaque défi nous donne une agate pourpre et on peut finir de monter l'arbre perma-gelé tout simplement. L'IU, je pense que c'est encore moins avancé. J'ai dû juste faire les Géoculus pour monter la statue au niveau 10. La même chose pour les Anemoculus. C'est quelque chose que j'ai beaucoup focus. Vous voyez que la région ici au-dessus de l'IU, le vallon de Shenyu, il y a eu un petit peu d'exploration. J'ai focus les cartes là-bas tout simplement. Sumeru, j'ai pas touché, j'ai juste les statues des sets globalement. Et ça va être un petit peu tout. Et par contre, j'ai fait les sous-zones. Vous voyez que la mine du gouffre est à 90%, c'est pas mal. Hein. Je vais pas me casser la tête à faire 100%. Et la montagne en scène est à 95%. Donc c'est la dernière zone que j'ai explorée récemment en faisant les quêtes tout simplement. J'ai pris mon temps de chercher les pyroculus, de faire la main quête, de prendre toutes les récompenses, puisque j'avais besoin des Sopiros, tout simplement. Ok. Je pense qu'à partir de là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez que les artefacts ici, c'est simplement les récompenses. Quand on déverrouille la zone propre à chaque bout d'île, je sais pas exactement comment dire, mais il y avait la même fonctionnalité à Natlan. Donc vous voyez qu'il y a des artefacts de Natlan, et donc je disais que j'étais un mauvais élève parce que j'ai toute ma résine fragile alors que je suis niveau 52 et que j'aurais dû l'utiliser au niveau 45, et ça m'aurait facilité le contenu, puisque j'aurais eu des artefacts sur mes personnages qui n'ont actuellement pratiquement rien, puisqu'ils n'ont pas leur set, ils ont des choses à droite, à gauche pour me permettre d'avancer dans les défis. Les progrès qui sont ici, vous voyez, donc des fois ça demande de mettre des cercles d'artefacts de 4 pour avoir les récompenses. Et donc ici c'est terminé, mais on a tout en bas également. Et pour l'instant j'avais pas de personnage géo et c'était pas mon focus, donc c'est pas monté. Ici j'aurais que Keia, ça m'embête un petit peu. Après c'est pas des récompenses de fou, on va pas se mentir. Un artefact 4 étoiles, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie, alors que par contre là pour monter les artefacts ça peut être plus intéressant. Parce que oui, on est quand même monté rapidement, j'ai trouvé. Là je pense qu'on voit le niveau. Niveau d'aventure 52, monde niveau 7. Parce que du coup, ce compte doit avoir à peu près un mois, je pense. Et donc, bon, je pense que c'est plus rapide.
Alors c'est peut-être parce qu'il y a plus de contenu également, et puis que j'ai pas fait tant de quêtes que ça. J'ai fait le minimum requis, hein, euh, pour avancer dans différents contenus, mais c'est vrai que j'ai un peu focus euh, les Géoculus et tous les Oculus en soi de chaque zone et sous-zone que j'ai pu débloquer, euh, pour avoir beaucoup de récompenses assez rapidement. Donc vous voyez que là, j'ai 15 000 primogènes et vraiment c'est du free-to-play. Donc c'est vraiment par le contenu du jeu. Donc c'est plutôt cool. Et donc je voulais aborder le dernier sujet. C'était... Hop, pardon. Je peux faire ça en fait, je suis bête. On peut aller ici. Ah, j'ai pas la... Si, alors pareil, j'étais trop dézoomé parce que la manette a une touche qui bug et ça me dézoome la map. C'est pas bien cool, mais bon, c'est pas grave, ça gêne pas. La sérénité hier, où on a également quelques petits défis. Je vais récupérer les points. Hop, et de toute façon, ça me permettra de vous montrer. Hop, parce qu'il y a des petites récompenses là. On voit des petites primogènes, des bâtiments. Donc, si vous avez envie de vous investir un petit peu, ça peut être cool également. Sachant que quand même, la sérénité hier offre une petite boutique sympa, donc on n'y a pas accès tout de suite, mais on a de la résine éphémère qui est cool, qui nous donne par semaine 60 de résine en plus. On a les livres d'XP de sang du héros, on a des moras et de quoi monter les artefacts également. Donc ça coûte cher, mais si jamais vous avez du temps de jeu à droite à gauche, ça peut être cool de monter la sérénité hier tout simplement. Et je pense qu'à partir de là, j'ai abordé tout ce que je voulais faire sur ce petit compte. Hop, on a une petite récompense peut-être. Vous voyez, paf. On a récolté du bois un petit peu à droite, à gauche, en allant sur les boss. Et ça se passe tranquillement. Et donc, pour finir, actuellement j'essaie d'élever Sucrose pour avoir un petit peu plus de stats. Pour le bonus de dégâts Nemo par exemple, ça aurait été plus intelligent de mettre de la maîtrise élémentaire puisque ça fait partie de son kit, un petit peu à l'instar de Aino, c'est la même chose. Non, elle est déjà 80 sur 90, donc je peux pas vous montrer, mais elle gagne de la maîtrise élémentaire, ouais c'est ça, elle est à 201 alors qu'elle a rien en termes d'artefacts, hein, donc ouais c'est ça, elle a rien, vous voyez, c'est juste pour l'émission que c'est fait, mais il y a rien, il n'y a pas de maîtrise élémentaire, donc de base au niveau 80. Aino c'est 200 de maîtrise élémentaire, et je crois qu'elle a le redispatch un petit peu, non pas du tout. Bon, je sais plus comment ça fonctionne. Mais bon, ça nous aide bien pour la réaction de sélénocution, la maîtrise élémentaire. Donc, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pas ma team que j'utilise. La team que j'utilise... Pourquoi je peux pas changer? Alors ça, c'est bizarre, c'est la première fois que ça me le fait. Normalement, je peux changer d'équipe. Remplacer. Bon, bah, tant pis, je vais le faire manuellement parce que a priori, je sais pas ce que je veux. Hop. Et là, c'est ma team que j'utilise habituellement. Voilà, je pense que c'est la plus commune. Fischl qui est une incroyable batterie électro. Ça nous met beaucoup trop bien pour avoir des particules sur toute la team. Plus la résonance électro, c'est incroyable. Ok. Et bah écoutez, je pense que c'est un petit peu tout. Personnel en solo, je galère quand même un petit peu. Parce que les personnages n'ont toujours pas d'artefacts, mais on a les armes au moins, on a l'élévation qui nous permet d'avoir des dégâts. Bon, la vidéo a un petit peu duré, j'espère que cette présentation de compte vous a plu, vous a peut-être donné envie de le faire de votre côté. Il n'y aura pas des épisodes très souvent, je pense qu'il y aura des épisodes sur des petites updates, quand par exemple j'aurai fini de raffiner, quand j'aurai fini d'artefacter. Parce qu'étant donné que j'ai commencé ce compte tard, je n'ai pas Inefa, je n'ai pas Loma, qui sont les meilleurs supports pour respectivement Flins et Nefer, et puisque ça va être, puisqu'ils vont être un petit peu au centre de ce compte, il va falloir que je les poule sur le reroll, et donc il va falloir que je farme beaucoup le donjon d'artefacts de notre Cry, puisque je vais devoir du coup mettre des artefacts sur Flins, sur Nefer, sur Loma
sur Inefa, sur Eino, sur Jaoda, donc ça fait beaucoup de monde à artefacter. J'aurai probablement pas suffisamment de résine fragile, sauf si j'ai de la chance. Mais c'est vrai que sur mon main, un jour, j'ai utilisé 110 résines fragiles pour faire le donjon d'artefacts d'Arlecchino et je n'ai pas gardé un seul artefact. Donc j'espère avoir un petit peu plus de chance cette fois-ci. Voilà, voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.